Beaucoup de gens voient la vie chrétienne comme une prison, comme une série de restrictions de ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais qu'en est-il vraiment? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. En juillet 2009, l'artiste roumain Liviu Mocan a créé un monument avec 10 grands piliers dorés qui ressemblent à des doigts humains comme ceci. Disposés en cercle, les piliers avaient deux faces. Une face lisse et profilée, tournée vers le centre, qui créait un sentiment de paix et de bien-être lorsqu'on se tenait dans le cercle. L'autre face, tournée vers l'extérieur, formait une lame tranchante et indéformable. Cette sculpture interactive invitait les visiteurs à entrer et à sortir du cercle de piliers, à toucher l'or, à s'asseoir sur le petit siège découpé dans chaque pilier et à réfléchir à l'œuvre d'art et aux idées qui l'ont inspiré. Cette sculpture invitait les visiteurs à réfléchir à notre relation aux lois, les lois civiles qui nous entourent et auxquelles nous sommes tous soumis d'une manière ou d'une autre, et puis aussi les lois divines. Et j'ai trouvé que ça donnait vraiment une juste représentation de notre relation avec ces lois qui nous entourent. Vu de l'extérieur, la foi chrétienne peut ressembler à quelque chose qui est emprisonnant, une série de règles et de restrictions comme je l'ai dit dans l'introduction. Mais finalement c'est un petit peu comme cet exemple, ce monument. Dieu nous a posé un cadre, a mis ce cercle et il nous invite à y entrer, à y rester. C'est là qu'on trouvera la vie, c'est là qu'on trouve la paix. Mais nous sommes totalement libres de vivre à l'intérieur de ce cercle ou à l'extérieur. Nous sommes tentés de rester à l'extérieur à cause des apparences qui sont parfois trompeuses. Mais la vraie vie, la paix et la liberté se trouvent à l'intérieur de ce cercle. Un enfant aura besoin que ses parents posent des limites, mettent un cadre dans sa vie. Sans ce cadre, l'enfant va être déstabilisé, désécurisé. C'est quelque chose dont il a besoin. Il ne va pas forcément aimer les règles et le cadre que ses parents vont lui poser. Il va souvent essayer d'aller voir ce qu'il y a au-delà de ce cadre. Il va tester ses limites constamment. Mais sans limite aucune, l'enfant ne peut pas vivre. Il sera complètement désécurisé. Un enfant vivant seul dans la rue bénéficiera d'une grande liberté. Alors pour autant qu'il fasse pas de bêtises et qu'il ne se fasse pas arrêter par la police. Mais en gros, il pourra faire ce qu'il veut, il pourra manger quand il veut. Alors pour autant qu'il puisse acheter ou trouver de la nourriture, il pourra dormir quand il veut. Il n'aura pas le cadre qui est donné dans un cadre familial. Mais est-ce qu'il est vraiment libre et est-ce que cet enfant sera vraiment heureux? Certainement pas. La plupart des enfants de la rue préféreraient avoir une famille avec un cadre et certaines règles qui sont là, plutôt que de vivre seuls, abandonnés à eux-mêmes dans la rue. Les parents vont donc poser un cadre pour leurs enfants. Ils vont leur dire, voilà ce que tu oses faire, voilà ce que tu n'oses pas faire, voilà jusqu'où tu peux aller et voilà où tu dois t'arrêter. Par exemple, on va dire à un petit enfant, attention, ne t'approche pas trop près de la plaque de cuisson, tu risques de te brûler. Même chose dehors, s'il y a une route avec des voitures, on va lui dire « tu n'oses pas aller là-bas, tu n'oses pas traverser cette route ou aller au bord de la route, c'est trop dangereux ». L'enfant devra simplement obéir finalement, sans comprendre le danger réel qui est là, car il n'a pas encore la maturité et la capacité de comprendre ces choses-là. Il doit simplement faire confiance à ses parents et il va certainement essayer de tester ses limites, de désobéir pour voir ce qui se passe. Et les parents doivent être là pour surveiller, pour accompagner l'enfant, et parfois pour l'arrêter ou lui donner une certaine conséquence par rapport à ses actions pour le protéger. Ses parents l'aiment, ses parents veulent prendre soin de lui, ils savent ce qui est bon pour l'enfant. L'enfant ne le sait pas. Et plus l'enfant va grandir, plus il aura de liberté, mais il y aura toujours un cadre qui sera là. C'est une illusion de croire que nous pouvons vivre sans cadre quel qu'il soit. Dans la société, c'est la même chose. Nous avons un cadre civil qui est là. Beaucoup voudraient pouvoir vivre sans ce cadre, mais si vraiment ils vivaient dans un pays où il n'y a pas ce cadre protecteur, alors certainement qu'ils reviendraient sur leurs décisions et seraient très contents
d'habiter dans un pays où il y a un cadre qui est là. La foi chrétienne, c'est un petit peu la même chose. Il y a ce cercle, ce cadre que Dieu a posé, et puis ceux qui vivent en dehors de ce cercle ont un faux sentiment de liberté. Et ils regardent ce cercle en se disant « mais ça ne m'attire pas, c'est pas accueillant, voilà, je ne veux pas rentrer là-dedans ». Et c'est seulement quand on est à l'intérieur du cercle qu'on réalise tout ce qu'il y a et à quel point il fait bon y vivre. Un petit peu comme un enfant a l'impression qu'il fait meilleur dehors, là où il y a la liberté, là où il peut faire ce qu'il veut. Mais quand il sort, il réalise qu'il n'a plus l'amour de ses parents, il n'a plus le soin, etc. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Dans ce cercle, on trouve un sens à notre vie, on trouve l'amour, on trouve la paix. Une paix qui est différente de la paix qu'on peut ressentir quand on est en dehors du cercle. C'est une paix à toute épreuve, j'ai envie de dire, qui vient de Dieu et qui nous dit « Voilà, tu es au bon endroit, tu es vraiment à la maison, là où tu dois être. » J'ai une question pour vous. Où est-ce que vous vous situez dans ce cercle? Est-ce que vous êtes au centre du cercle? Est-ce que vous êtes au bord en train de tester les limites? Moi, ça m'arrive régulièrement de tester les limites que Dieu m'a posées. Ou alors est-ce que vous êtes carrément en dehors de ce cercle? À quoi est-ce que ça ressemble pour vous? Est-ce que cette image vous parle? Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire et puis qu'on puisse continuer cette discussion par rapport à ce sujet. Peut-être que comme moi, vous êtes né dans une famille chrétienne, ou vous avez eu une éducation chrétienne, et puis à un moment donné, vous avez décidé, voilà, moi j'en ai marre, je n'en veux plus, je sors, je vais en dehors de ce cercle et je vais juste vivre complètement libre de faire mes choix à moi. Peut-être que pour vous, Dieu, c'est un souvenir lointain de catéchisme, vous avez entendu parler, mais pour vous, c'était toujours des contes de fées, quelque chose qui était peut-être pour les gens non éduqués, je ne sais pas. C'est quelque chose dont on reparlera peut-être dans de futures vidéos. Mais pour vous aussi, la porte est ouverte. Si aujourd'hui vous vous dites, mais pourquoi pas? Peut-être que finalement ce Dieu existe, peut-être que ça va donner un sens à ma vie, ce sens à ma vie qui me manque encore. Venez dans ce cercle, faites cette simple prière, demandez à Dieu de vous aider, de vous accompagner, de se révéler à vous. Beaucoup de gens font cette prière. Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Et puis, dans les quelques jours qui suivent, les semaines qui suivent, soyez attentifs à sa parole, à sa façon de se révéler à vous. Ça peut se faire de différentes manières, mais je sais qu'il va le faire. Sachez que ce cercle n'est pas un cercle fermé. Il est toujours ouvert, il est perméable, on peut en sortir très facilement, mais on peut aussi y revenir très facilement. C'est comme revenir à la maison, la porte est toujours grande ouverte. Et nos parents ou Dieu le Père nous accueillent toujours à bras ouverts. Quelles que soient nos fautes, quel que soit notre péché, quel que soit l'état de notre cœur ou de nos pensées, Dieu nous accueille. Donc si aujourd'hui vous sentez cet appel à revenir dans ce cercle et dans ce cadre pour y vivre, pour recevoir cette paix, ce sentiment de bien-être, faites-le, faites cette décision et sachez que Dieu va vous accueillir. Qui que vous soyez et quel que soit votre parcours, si vous désirez venir ou revenir dans ce cercle protecteur que Dieu a mis pour nous, eh bien, écrivez-moi à l'adresse qui s'affiche ci-dessous et puis je vous répondrai si vous avez des questions. C'est volontiers que je prendrai un petit peu de temps avec vous. En attendant, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye.